Vous nous rejoignez, vous êtes déjà plus de 600 à vous être connectés et peut-être avoir entendu toutes les bêtises de Sergueï Potisek. Il est en forme, il sera mon consultant, mon binôme pour ce dimanche. Voilà, il y a de la bonne humeur, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'énergie. On en a beaucoup pour vous faire vivre ensemble cette 45e édition d'Enduropal. Et oui, c'est un anniversaire. Bonsoir messieurs, ils sont autour de ce plateau, sur le plateau de France Télé, pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur ce grand week-end. Allez, on fait un petit tour de table avec Sébastien Sago. Merci Sébastien, c'est la première fois que vous venez ici, hein? Oui, tout à fait, je découvre le plateau de France 3. Voilà, coach sportif de Milko Potisek notamment, hein, on reviendra sur tous ces jeunes pousses que vous suivez tout au long de l'année. Milko qui a remporté cette Enduropal pour la première fois, c'était il y a 2 ans. Envie d'y revenir, même s'il y a un petit pouce qui grince, hein, c'est ça? Oui, mais hâte d'être de retour derrière la grille du Touquet ce week-end. Voilà, il a 7 Enduropal à son actif, Arnaud Demester. Bonsoir. Monsieur Enduro est également à nos côtés. Un jeune, 18 ans, deuxième enduro, hein, c'est ça Jérémy? 19. C'est mon troisième, j'ai eu une dérogation Troisième chez pour le les premier. grands. On se souvient que vous aviez gagné l'Enduropal Junior, hein, l'année des 20 ans du titre, Ouais, si ma mémoire est bonne, du 2017. papa, en 2017, avec une petite clavicule, mais ça y est, l'info vient de tomber, vous allez pouvoir rouler dimanche. Logiquement, ça va le faire. Et je suis déterminé pour, donc ça le fera. Voilà, les motards fous furieux. David Oquet qui organise cette épreuve, je le disais à l'instant, est vainqueur en 97 de l'épreuve. Bonsoir à vous. Vous allez tout nous dire du parcours, de la météo dans un instant. Et puis Simon Witz, petit nouveau qui nous rejoint aussi parce qu'on parle du quad. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir des questions sur ce quaduro avec un beau plateau encore cette année. Simon, qui rentre tout juste du Dakar. Ça va, le décalage n'a pas été trop difficile? Non, top. Top. Super le retour. Voilà, deuxième dans la catégorie des quads. Simon, on va commencer par prendre des nouvelles de ce qui se passe sur la plage du Touquet avec vous, David Oquet. Comment ça se passe, ces préparatifs? Est-ce que le parcours est prêt? Pas encore, pas encore. Hein. Il sera prêt comme chaque année au dernier moment. La plus grosse partie est prête sur la partie Touquet. La partie Stella, ça se termine aussi. Mais on est un peu embêté avec Dame Nature qui souffle fort sur la mer et on a... Ça complique toujours un peu la vie. Oui, tout à fait. Vous avez du vent, c'est quoi le problème en ce moment? On nous annonce Le pas vent. des- ouais. Le vent, la mer remonte plus que prévu et emmène ce qu'on a pu travailler sur la journée. Donc c'est un peu compliqué. C'est faire et refaire à chaque fois, mais on sera prêt pour le jour J. Alors une question sur ces fameux dossards 1250, c'est un nouveau record pour nos motards dimanche. Ça a encore fait bugger une fois le site internet des Oui, inscriptions. tout à fait. Est-ce que tout le monde y a trouvé son compte ou il y a encore des personnes qui vont peut-être se pointer samedi en se disant peut-être qu'il y aura un dossard pour moi? Non, malheureusement, c'est fermé. Mais c'est vrai qu'on a fait des déçus. Hein. Il y avait plus de 600 connexions quand on a fermé les inscriptions. Donc ça, c'est un record. On a rempli en 27 minutes les 1250 concurrents moto. Donc voilà, la première fois, ça a sauté au niveau d'engagement sport. Mais bon, voilà, on peut que s'en réjouir. On aura 600 vintage aussi. Et un total de 2500 concurrents sur l'Enduropal ce week-end. Un record au niveau de l'événement. Alors cette émission, c'est aussi la vôtre, vous le savez. Vous n'hésitez pas à poser vos questions sur Facebook. On va y tenter d'y répondre le mieux possible. Peut-être question d'abord pour vous, David, de Jonathan Boitel, qui nous dit pourquoi il n'y a plus les planches pour le départ. Alors c'était toujours compliqué justement par rapport aux marais, aux choses comme ça à installer. En plus, on a maintenant depuis quelques années 2 vagues. Et c'était compliqué d'installer 2 vagues de planches. Et c'est pour ça qu'on est passé à l'élastique depuis. Et voilà, on a essayé de les remettre cette année, mais on n'a pas beaucoup de largeur de plage avec des grosses bâches d'eau. Donc ça sera encore un départ élastique pour cette année. Alors j'en profite pour rebondir avec votre fiston, hein, Jérémy, qui est à votre droite. Petite question de Vincent Mikiewicz qui voulait savoir donc, comment vous alliez. Donc on vient de l'annoncer, vous serez au départ dimanche. Grosse chute à l'entraînement. Comment vous sentez, Jérémy? Forcément déçu, puisque ça arrive vraiment au pire moment. Ça fait quand même plus de 6 mois que je me prépare pour la course. Donc voilà, une blessure qui vient un peu chambouler les plans à la dernière minute. Mais tout l'entraînement que j'ai fait cet hiver, je l'ai. Donc je sais la vitesse que j'ai, je sais ce que je peux faire. Voilà, après c'est un petit grain de sel qui vient faire chambouler les plans, mais je suis motivé et ça le fera. Et il faut sauver aussi la saison du championnat de France des salles, hein, parce qu'il n'y a pas que le Touquet, il y a eu toutes les courses préparatoires. Et là, vous étiez bien placé. Oui, c'est sûr, j'avais fait quand même un championnat assez régulier avec 2 6e places sur les 2 dernières épreuves.
4e au championnat, premier jeune. Donc c'était un championnat vraiment bien entamé. Mais voilà, le Touquet, je vais prendre la course comme elle est. Je vais faire le maximum sans vouloir trop prendre de risques avec l'épaule. Mais je vais donner tout ce que j'ai et ça va le faire. Voilà Vincent pour la réponse à votre question. Donc Jérémy sera bien là dimanche. Un autre qui sera là, c'est Milko Potisek. Là aussi, la santé a été un peu malmenée cette année. Comment vous allez, Milko ? Je vais vraiment mieux. J'ai eu une petite fracture à la main durant le mois de décembre. J'ai dû prendre 5 semaines pour me soigner, mais ça a été un mal pour un bien. Ça m'a vraiment mis un coup de boost pour entamer les dernières semaines de préparation au max. J'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer sur Seb, qui m'a vraiment apporté une bonne expérience et son soutien durant les dernières semaines, et aussi Jean-Claude Mousset, le manager de chez Yamaha, qui m'aide beaucoup. Donc j'arrive en forme et hâte de me battre pour une petite victoire au Touquet. Alors justement, vous allez avoir des adversaires, notamment venus de l'autre côté de la Manche. Sergueï Potisek, on vous a demandé vos pronostics, le top 5 de qui va remporter cette édition de l'Enduro. On va regarder ensemble ces visages, ces noms. Le grand favori, c'est le tenant du titre, c'est le Britannique Nathan Watson. Tout à fait. Écoutez, il a gagné la dernière épreuve. Il est en tête du championnat. Il a gagné l'année passée. Il arrive avec un soutien officiel d'une usine, l'usine autrichienne KTM. Donc c'est un client sérieux qui fait des compétitions internationales. Je ne vois pas qui ne peut pas le mettre favori de l'épreuve. Après, c'est sûr qu'il y a plusieurs favoris, parce que ce qui est magique dans l'Enduro du Touquet, c'est que vous avez différents... Dans les noms, alors justement, et à part Milko Potisek, donc le français, le nordiste de l'épreuve, là c'est vraiment un top 5 international là. Tout à fait. Geoffrey De Wulf, qu'est-ce qu'il peut nous faire ? C'est un Belge qui a fait 2 très belles épreuves au début du championnat, qui connaît l'enduro. Il n'a pas brillé. Est-ce que c'est la pression ? Est-ce que c'est la malchance ? Il n'a pas brillé sur les précédents enduros. Certains connaisseurs vont dire tiens, c'est surprenant que je l'ai mis là, mais effectivement, il fait partie des favoris. Avec Jérémy Van Robeek aussi, qui avait fait un super début de Touquet l'année dernière. Oui, ça c'est un garçon qui fait du championnat du monde, qui va très vite. Il va être animateur de l'enduro du Touquet, ça c'est sûr cette année. Il a été merveilleux l'année passée. On espère qu'il sera rapidement en bagarre pour la tête. Et dans votre top 5, il y a Todd Kellett aussi, un autre Britannique tout jeune qui brille. Et qui ? Sébastien Sago. Oui. Voilà. Et votre poulain, c'est ça ? C'est vous qui l'avez récupéré, entre guillemets. Qui est ce garçon ? C'est un jeune Britannique qui a toujours brillé sur le plan national de l'autre côté de la Manche, dans les jeunes catégories. Il s'était un peu spécialisé déjà dans le sable avec une épreuve de sable qu'ils ont chez eux, qu'il a remportée à 3 reprises devant de très bons pilotes. Et je pense que c'est ce qui l'a fait remarquer pour arriver chez nous, en fait. Sergueï, une question pour vous. Je passe du coq à l'âne, mais est-ce qu'un jour on vous reverra sur une moto ? C'est une question de Pierre Lobez. C'est sûr que non. Malheureusement, comme beaucoup de pilotes, j'ai été victime d'un accident lourd dans lequel je m'en sors bien. Donc je suis ravi d'être ici avec vous pour partager ce moment. La chute, Arnaud n'était pas loin. Je suis très content de m'en être relevé. Aujourd'hui, j'ai une épaule qui est totalement handicapée. J'ai des problèmes nerveux, ce qui fait que j'ai plus du tout de muscles. Et donc je peux pas lever de bras, j'ai pas de force. Mon bras était sorti, il a été rattaché. C'est plus possible de faire beaucoup de sport. Et puis la position de consultant vous va très bien. Est-ce que Arnaud Demester, vous qui l'avez gagné 7 fois cet enduro, est-ce que vous validez les pronostics de Sergueï Potisek ? Oui, carrément. Je pense que le gros favori, c'est Nathan Watson. Bon, Milko, je pense que l'année dernière, il avait aussi sa place pour gagner. Après, depuis 2 ans, Nathan Watson a quand même gagné beaucoup de courses. Il a toujours été là sur n'importe quelle course. Il a été devant, soit premier, soit deuxième. Et je pense que oui, c'est le grand favori. Milko, avec l'expérience qu'il a, il a déjà gagné. Il sait ce qu'il faut faire pour gagner. Et je pense qu'il y a moyen de gagner, mais il faut, je pense, ne pas laisser partir Watson. Après, de toute façon, les 5 que Sergueï a dit, c'est les 5 grands favoris. Van Robeek sera là pour faire effacer un petit peu ces contre-performances de la saison. Et je pense qu'il y aura Todd Kellett qui sera là aussi, parce que c'est le seul qui a battu, entre guillemets, depuis 2 ans à la régulière Nathan Watson à Osgore.
Et ça, c'était une grosse performance pour lui. Et je pense que ça va être un pilote qui va être là. Et après, Jeffrey De Wolf, que je connais bien. Et Vous l'avez entraîné aussi. j'ai entraîné l'année dernière tout l'hiver. Et bon, il avait pas de budget cette année. Il a décidé de faire que 2 courses au début. Et le Touquet. Et bon, là, je pense que c'est un pilote qu'il faudra vraiment surveiller parce qu'il a un peu plus d'expérience. Il va avoir une bonne moto cette année. Et voilà. On est en train de revoir, Arnaud, les images de tous ces titres, de toutes ces victoires. La plus belle, pour vous, ça reste laquelle ? Toutes les victoires sont belles, hein. Il y en a 7, mais c'est vrai que la dernière face à Team restera dans ma mémoire et dans les annales parce que c'était un combat de titans, hein. Au bout de 3h15, se retrouver à 3 km de l'arrivée ensemble, ça restera vraiment dans ma mémoire, quoi. Une question d'Adrien Ramé pour vous, Milko. Est-ce que Todd Kellett vous fait peur ? Peur, non, c'est mon teammate avant tout. J'ai eu la chance de m'entraîner avec lui durant tout l'hiver et on s'est mutuellement fait progresser. Donc, Même coach, même machine ? voilà, tout à fait, et les mêmes jours à l'entraînement. Donc c'est vrai, je m'en suis servi, je me suis vraiment servi de lui dans ma préparation pour progresser, étant donné que niveau vitesse, on est quasiment pareil. Après, la course reste la course, on verra le jour J qui est le meilleur. Alors, vous vous énervez un petit peu sur notre site internet, et on le comprend bien, mais on a un petit peu de temps, donc on va citer quand même tous les noms. Non, nous n'oublions pas Camille Chapelière, hein, ancien élève de David Hockey, qui a l'habitude de faire tous les all shots, hein, qui arrive toujours comme sur une fusée pour faire cette première ligne droite. Camille Chapelière, vous le situez où, Sergueï ? Excellent pilote qui s'entraîne beaucoup, qui est passionné, qui a fait le bon choix de l'usine. Je l'avais mis 6e. Alors je l'ai mis 6e, j'ai mis dans un ordre logique par rapport à la forme actuelle, par rapport à la machine. J'ai essayé de respecter une certaine logique, mais les 20 premiers que j'ai donnés ne seront évidemment pas tous là à l'arrivée. C'est une course tactique, c'est une course mécanique, c'est une course physique et évidemment chacun peut tirer son épingle du jeu. Un autre nom qu'on n'a pas cité, évidemment, c'est celui d'Adrien Van Beveren, qui n'avait pas forcément prévu de s'aligner sur l'enduro du Touquet cette année, qui ne s'alignera pas, évidemment, parce qu'il a été blessé sur le Dakar. Sébastien Sago, vous êtes son coach, Adrien. Est-ce que vous nous donnez des nouvelles rassurantes ? Il va mieux, c'est déjà sûr. Alors, on n'est qu'à 3 semaines après son crash, hein. Donc forcément, il faut du temps, parce que c'est une fois de plus, son intégrité physique a été bien entamée. Il a besoin de temps, et aujourd'hui, il faut d'abord qu'il se reconstruise en tant qu'homme, ce qu'il essaye de faire. Et quand déjà physiquement, ça ira un petit peu mieux, on pourra envisager d'autres choses. Mais ça va mieux, il faut lui laisser encore un petit peu de temps, il en a besoin, mais... c'est tout un cocktail physique et émotionnel. Après s'être reconstruit, après un gros crash il y a 2 ans, il faut avoir la sensation d'un peu recommencer. Mais voilà, il y aura forcément quelque chose à apprendre de ce passage de sa vie, et en espérant que ça le fasse encore avancer. Mais il est déterminé, ça va aller. En tout cas, on a une pensée pour lui. Et s'il nous regarde, on lui fait évidemment un petit coucou. Sébastien Sago, je pense que vous êtes le coach, l'entraîneur sportif, à la fois le côté mental, le côté technique, et évidemment avec votre école de pilotage qui avait le plus de trophées, hein, de jeunes qui ont percé. Donc je parlais de Todd Kellett, de Milko Potisek, d'Adrien Van Beveren. On parle aussi des filles avec Mégane Lombard. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous, tous ces pilotes ? C'est vrai que voilà, ça va maintenant faire 20 ans que je fais ce métier. J'en parlais à mes jeunes parce que j'avais mon dernier entraînement aujourd'hui avec les jeunes. C'est la 5e génération de pilotes que je prépare. Je leur souhaite à ces jeunes pilotes le même parcours que dans les 4 premières générations que j'ai eu la chance d'encadrer. Alors en effet, je pense que aujourd'hui le package moto-pilote, c'est une vue d'ensemble dans lequel il faut essayer de résoudre les problèmes. Et je pense qu'il faut aussi avoir une vision globale, générale, et puis pas oublier que chaque pilote a son identité et qu'il faut la respecter. Et je pense qu'à partir du moment où on s'appuie sur les points forts des pilotes et qu'on essaye de travailler forcément les points faibles, mais d'abord s'appuyer sur leurs points forts et de savoir un petit peu faire un programme à la carte avec une identité mentale, morale adaptée, je pense que c'est un point déterminant. Donc je pense que ça doit faire partie des points qui viennent chercher chez moi. Milko Potisek, jusqu'à la dernière minute, par exemple, dimanche, vous allez prendre conseil auprès de Sébastien, vous allez attendre ses encouragements. Déjà, moi, Seb, je le connais depuis longtemps. J'ai été son
son premier client, je dirais, enfin son premier pilote. Donc on était un bon groupe avec Adrien, Axel Alétru. Donc ça, c'est forcément, j'ai des bons souvenirs avec Seb. Mais je compte bien sur lui aussi pour me booster ce week-end et toutes les informations seront bonnes à prendre. Ok. On en revient au parcours, David. Ok, une question pour vous qui nous vient de Jordan Vanois. Est-ce que le circuit a changé par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière ? Légèrement. On est plutôt sur un circuit à l'identique, sauf qu'on a supprimé la fosse qui avait posé problème l'an dernier. On a modifié la butte à étage aussi, voilà, qui avait aussi créé quelques problèmes. Donc une piste plutôt simplifiée techniquement et surtout élargie. Vu le nombre de concurrents, on a élargi la piste. Donc j'espère pouvoir garder cette piste prévue élargie avec la météo qu'on va avoir ce week-end, quoi. Mais une piste plutôt simplifiée. Alors les questions partent forcément un peu dans tous les sens, mais c'est bien normal. Kevin Delire nous demande combien gagne le premier, le vainqueur de l'enduro. Bonne question. On parle pas d'argent, c'est ça? Si, la prime d'arrivée, Si, 15 000 euros. Oui. Non, c'est 10 000 euros. 10 10 000 000 euros pour le vainqueur. Et 1 000 euros pour le all shot moto. C'est bien plus. Arnaud Demesser va le refaire rien que pour avoir la prime. Vous entraînez votre fils, Arnaud. Ouais. Faudra le suivre. Sur quel enduropal alors? Le Junior. Espoir. Espoir. Il a encore que 14 ans. Et Ça vous fait plaisir de voir que la relève... Oui, j'aurais aimé peut-être qu'il fasse un autre sport, mais bon, il veut faire ça. Voilà, je fais tout ce qu'il faut pour l'entraîner dans de bonnes conditions et qui roule sans prendre entre guillemets des risques. Et c'est surtout pour moi le plus important, qu'il se fasse plaisir et qu'il roule en sécurité dans son pilotage et qu'il fasse pas n'importe quoi. La météo va-t-elle jouer un rôle important dimanche? Question de Sébastien Carlu. C'est possible. C'est possible. Hein. Voilà, quand on regarde les bulletins météo, ils ne sont pas très très bons. Donc voilà, ça peut jouer sur la piste qui peut être modifiée par rapport au vent qui est très fort, des bancs de sable, même si on fait beaucoup de travail. Il y a des moments où on ne pourra pas forcément travailler sur la durée. Après, il faudra faire attention à la marée. Ça peut être On peut imaginer, par exemple, ça s'est déjà produit des années précédentes, des éditions précédentes, qu'on anticipe un peu la fin de course? Nous, on a défini un horaire, donc après, on pourrait éventuellement avancer encore l'horaire de course pour se protéger d'un arrêt anticipé. Mais on a aussi des impératifs de direct télé, donc le départ sera donné à l'heure prévue. Et il est possible, la direction de course est capable d'anticiper la fin de course avec un panneau à un tour et un drapeau à damier, ce qui n'avait pas été le cas il y a quelques années. Milko on sait quelque chose, c'était un drapeau rouge. Et donc voilà, on essaie quand même d'anticiper les choses. Il y a plusieurs directeurs de course adjoints. Les services techniques sont présents, moi-même, et on vérifie à chaque fois la plage, comment elle évolue, pour justement faire une vraie arrivée et prévenir les concurrents maintenant, si la course elle, est écourtée, par un panneau à un tour. Donc ça, c'est important. Est-ce qu'il y aura, question d'Astrid de Courcelles, des autorisations aussi anticipées pour couper en cas de goulot? Il y en aura d'ailleurs des goulots ou pas? Non, on n'a pas fait de piste pour faire des goulets. Aujourd'hui, recréer un goulet comme il était auparavant, ce qu'on appelait justement le goulet, on ne fait pas une piste pour ça. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de pilotes amateurs, il faut le souligner. On a pratiquement 200 concurrents qui n'ont jamais fait l'enduro. Ça vous fait peur? Ça, c'est toujours une crainte, parce qu'aujourd'hui, voilà, ils viennent, ils ont peut-être fait quelques entraînements à Lune Plage et ça s'arrête là. C'est un pari avec des copains. Voilà. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de l'enduro, c'est d'avoir justement ces pilotes qui ont envie de participer à une épreuve majeure en France ou dans le monde. Et ça, c'est important, mais c'est un risque. Voilà. Aujourd'hui, on a quand même simplifié cette piste pour éviter ça. Ensuite, voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir un bouchon quelque part, mais on a tout mis en œuvre pour que les pilotes ne puissent pas couper la piste et qu'on n'ait pas de bouchon. De toute façon, ils peuvent suivre Camille Chapelière et puis vous le disqualifiez et les autres passent comme ça. Après, la course continue, quoi. On peut pas dire ça. On va Après, revenir sur la polémique de l'année c'est des dernière. décisions qui sont difficiles. Il y a beaucoup de personnes. Il y avait l'an dernier, on a une évolution justement par rapport à l'an dernier où on avait un jury pour des sanctions, choses comme ça, en cas de problème ou de coupe de circuit. Cette année, on a un arbitre qui est sur la piste et qui prend des décisions directement sans passer par le jury. Et ça, c'est aussi une avancée depuis cette année, quoi. Question également sur la date de l'enduro. On sait que cette date est faite aussi pour dynamiser le Touquet dans ces moments un peu plus creux en termes de tourisme. Et la question de Patrick qui nous dit pourquoi pas le refaire comme il y a plusieurs années, fin février. C'est plus envisageable ou c'est plus envisageable? C'est une volonté de la mairie de faire l'épreuve hors vacances scolaires pour remplir un événement complet sur le Touquet. Et voilà, il y a un côté économique qui n'est pas négligeable. Pourquoi on arrive encore à faire cette épreuve dans cette dimension-là? C'est aussi parce qu'il y a un retour économique. On est sur un lieu qui est magique et il faut comprendre ça. Mais on ne pourra jamais repartir aux dates qui étaient mi-février ou fin février, quoi.
pas le faire début mars? Ça recule. Aujourd'hui, l'enduro, après les fêtes de fin d'année, est devenu le lancement de la station. Et voilà, je pense que c'est bien ancré. Après, c'est vrai qu'il y a eu des Touquets qu'on a fait début mars, quoi. Début mars. Et on avait du beau temps, on a moins de... Voilà, ça peut être aussi une solution, parce que là, on voit encore on va avoir un temps pourri, il fait froid. Début mars, il fait meilleur, on peut avoir des meilleures conditions. Ça peut être aussi une idée, ça peut être pas mal. On a des Touquets où il fait beau. bête. Des fois, on peut faire l'enduro un dimanche avec une tempête et lundi un grand soleil ou inversement. Donc, Oui, mais voilà, tu as moins de après, risques. Tu as moins de risques, je pense. moins de risques, Et ça permet aussi d'étaler un petit peu plus le championnat. mais- Tu vois, et on voit à Graillan, ils ont écourté la piste, la course, parce que voilà, c'est début janvier. Osgore, décembre, on a eu une tempête, alors que c'était en janvier. Ça peut aussi permettre d'allonger le truc. C'est une question pas bête. C'est le côté, le piment du sable aussi. Hein. Sinon, pour mettre tout le monde d'accord, on peut commencer au mois de mai, on termine au mois de septembre. Là, on n'aura plus trop de problèmes. Je rebondis, Arnaud, avec une question de Benjamin Moller. Pour vous, que pensez-vous de l'évolution du championnat avec des top pilotes voilà, comme Kellett, comme Guillaume aussi, qui arrive un peu pour compenser l'absence de Stéphane Wattel, hein, qui avait terminé 3e l'année dernière. Non, pas 3e, 5e l'année dernière et qui s'est blessé, Stéphane. Ben oui, c'est malheureux pour lui, mais c'est vrai que ça se professionnalise de plus en plus. En fait, avant, on était quelques pilotes vraiment professionnels. Il y avait moi, Tim, et encore Tim, c'était pas à la fin, oui, il était vraiment professionnel, mais il y a beaucoup plus de pilotes professionnels qui viennent sur ce championnat, qui attirent. C'est un championnat qui attire aussi, hein. Quand on voit les marques qui viennent de plus en plus, on voit KTM qui revient et qui mettent les moyens pour ce championnat, Yamaha qui est toujours là, Honda revient aussi avec des moyens. C'est un championnat qui attire, hein. En France, il n'y a pas beaucoup de championnats qui attirent autant, quoi. On va s'arrêter justement 2 secondes sur les écuries. Question pour vous, Jérémy, est-ce que KTM, voilà, c'est bien fait, vous resterez chez KTM? J'ai l'envie de rester et j'ai surtout l'envie, c'est de monter de grade. Parce que pour l'instant, je suis pilote support, donc j'ai pas de moto-usine. J'ai rien, j'ai juste les motos et l'aide de l'usine en Autriche, mais pas de pièces factory. Et c'est ce que j'aimerais avoir l'an prochain, si possible, c'est pour ça. Donc pour cela, il faudrait arriver dans un top 5 au Touquet ou il faut monter sur une marche du podium? Il faut se faire remarquer, leur montrer de quoi on est vraiment capable et faire marcher un peu les relations, surtout que ça fait déjà 2 ans que je suis chez KTM. Monter dans l'équipe Factory, ce serait vraiment super. Milko, s'il y a ou non victoire cette année, est-ce que ça peut changer voilà, des plans, des choses par rapport à Yamaha? Question Pas vraiment. de Thierry. Moi, je suis très bien chez Yamaha. J'ai la chance d'avoir l'équipe Dragon Tech qui nous soutiennent à 100%. Ils sont basés près de chez moi, donc moi, mon statut me va très bien. Et je vais essayer de finir en bleu, ça serait bien. Cette année, c'est la première marche du podium que vous voulez, Milko. L'année dernière, on se souvient qu'on vous avait perdu avec Sergueï. On vous attendait à l'arrivée, puis d'un seul coup, on n'a plus du tout de nouvelles de Milko Potisek. Ça a été une belle bagarre l'année dernière avec Nathan Watson pendant 2h58 pour ma part. Malheureusement, il n'y a pas manqué grand-chose, mais forcément, le but cette année, c'est d'aller me battre à nouveau pour la victoire. La liste des vainqueurs est encore plus longue, donc ça sera une belle course et j'ai envie d'aller me battre avec eux, donc vivement dimanche. Il vous fait peur, le petit Nathan Watson? Petit qui est grand, hein. Non, il me fait pas peur. On s'est déjà battu de nombreuses fois ensemble, donc il sait quoi attendre de moi, je sais quoi attendre de lui. La course, c'est la course, hein. Il y a tellement de conditions, de paramètres à prendre en compte au Touquet qu'on ne peut pas vraiment se faire de plans sur qui gagnera. Donc, Mais est-ce que c'est normal qu'un Anglais vienne gagner chez nous alors qu'on a non. des Ça, pilotes c'est pas normal et il va falloir lui montrer que les nordistes sont en forme. Voilà, c'est le Brexit pour tout le monde. Donc si Nathan Watson veut céder sa place cette année à Milko Potisek, il n'y aura pas de souci. Un mot avec Simon sur le quad, hein, parce que chaque année, il y en a quand même de plus en plus de pilotes. On a commencé à compter, on a environ 400, c'est ça? 400 environ à peu près, hein. Environ à peu près. Et on va retrouver une grande bataille. Alors c'est toujours les deux mêmes qui s'écharpent. C'est Jérémy Warnia et Romain Coupry qui vont être aux avant-postes, Simon, pour samedi après-midi. Ça rappelle aussi pas mal de souvenirs, parce que c'est quand même des pilotes qui pratiquent ce championnat-là depuis de longues dates. Donc ça promet une belle bagarre aussi avec eux. Il ne faut pas oublier aussi les petits nouveaux comme Jérémy Forestier
qui a eu aussi un titre de champion de France des sables. Les frères Et Rochereau aussi. les frères Rochereau, etc. Donc non, ça annonce aussi un beau plateau avec pas mal de belles bagarres lors de cette course. Pourquoi il y a toujours moins de quad que de motos, Simon, même si l'épreuve elle est beaucoup plus récente? C'est parce que tout simplement c'est plus cher d'avoir un quad aussi, d'investir dans un quad? C'est vrai que financièrement, un quad reste toujours un peu plus cher car en moto, on peut se permettre de venir faire un Touquet avec une moto d'origine. Qu'un quad, ça reste quand même très compliqué. Il y a une partie cycle, tout ce qui est l'élargissement du quad, les suspensions à travailler. Il y a un peu d'investissement à y mettre dans la machine. Donc c'est sûr, niveau budget, c'est un peu plus élevé. Et après, le quad, ça reste aussi une grande famille. Souvent, on y vient père et fils, comme en moto. Mais voilà, c'est des gens qui pratiquaient peut-être pas du tout le motocross il y a 5 ans et qui arrivent dans le motocross en commençant par le quad. C'est quoi la technique? C'est quoi ce qui fait un bon pilote sur un quad sur le sable du Touquet? Technique, il n'y en a pas. Il y a du travail derrière, je pense, une condition physique en premier temps, parce que voilà, ça reste une machine quand même très lourde, avec 4 roues, certes. On peut dire Ça pèse que combien un quad? ça peut varier entre 150 et 250 kilos selon les machines, parce qu'il y a aussi une catégorie avec des utilitaires. Mais Donc, ça se qui retourne sont, moins quand même qu'une moto. À soulever, c'est moins. Moi, je dirais que ça se retourne plus vite, parce qu'une moto, ça va plus vite se coucher qu'un quad, ça va plus facilement faire des tonneaux. Malheureusement, ça peut aussi jouer sur le pilote, parce que le pilote peut se prendre plus facilement la machine et du coup engendrer des blessures plus élevées. Mais voilà, non, il n'y a pas de technique particulière. Il y a de l'entraînement, il y a de la condition, et tout comme en moto. David Oquet, il y a un changement de parcours entre les quads le samedi après-midi et les motos dimanche? Non, depuis 2 ans maintenant, c'est le même tracé pour les quads comme pour les motos. Oui. 6e, Vincent nous dit bravo Simon en tout cas pour le Dakar. 2e place alors que vous étiez blessé il y a deux ans auparavant. Ça n'a pas été trop difficile? Non. Belle constance. Ouais, pour parler un petit peu Dakar, voilà, non, j'ai travaillé avec ma tête cette année. J'ai vraiment utilisé toutes mes erreurs du passé qui m'ont fortifié, surtout dans ma façon d'être, dans ma façon de vivre ce rallye, parce que ça se vit avant tout. Moi, je reste pilote amateur et j'y tiens. Donc non, il y a eu un gros travail mental principalement qui m'a aidé et qui a fait que j'en suis arrivé là cette année. Pour parler Dakar, on a beaucoup de questions. Oui, il y a des grandes stars du Dakar qui seront là. Je le disais tout à l'heure, Hubert Auriol, Serge Bakou, qui a gagné également l'Enduro du Touquet, Philippe Vassar. Alors, ils seront là à la fois pour célébrer les 45 ans de l'Enduro. Hubert Auriol qui vient dédicacer son livre. Alors, vous êtes beaucoup à me demander quand est-ce qu'on pourra le voir. Eh bien, il sera là vendredi et samedi après-midi entre 11h et 16h au Jardin pour dédicacer son livre avec Serge Bakou et donc Philippe Vassar qui seront à ses côtés. Ça vous fait plaisir d'avoir des stars de la discipline qui Oui, non, mais ça fait viennent toujours plaisir. Et puis, voilà, comme on vient de le dire, c'est aussi une grande famille. Et c'est important de ne pas oublier ceux qui ont participé à faire grandir cet événement. Et c'est toujours un réel plaisir de les revoir. Et eux sont aussi demandeurs. Et Serge Bakou, il vient 40 ans après sa victoire. Donc c'est aussi c'est des chiffres marquants. Et voilà, ça montre un peu l'ampleur de l'événement, quoi. Serge Bakou qui prête des motos aussi de ces années passées pour le vintage. Cette catégorie, elle explose, David. Là, vous avez dû mettre un quota cette année? On a un quota, voilà, on était un peu moins de 500 l'an dernier. On a remonté le chiffre jusqu'à 600, qui sera le chiffre maxi. On n'ira pas plus loin pour ce cas vintage, mais on a fait le plein aussi en quelques semaines. C'est vraiment une catégorie qui a explosé avec un public hyper sympa. Et voilà, on retrouve un esprit famille, d'anciens pilotes qui veulent se refaire plaisir et revivre encore une dernière fois l'enduro avec une course plus courte, un peu plus sympa. Et puis un public qui vient aussi voir la course moto du dimanche. Donc voilà, c'est une grande famille qui est présente et le vintage est venu vraiment renforcer cet événement, quoi. Et qui fait que le Touquet, l'enduro, ce n'est plus que le dimanche. À partir du jeudi, la station est bien animée. Une question pour vous, Sébastien Sago. Qu'est-ce qui fait un bon pilote de sable, un bon top pilote, j'entends? Un bon top pilote de sable, vous savez, déjà on voit de plus en plus que les bons pilotes de sable qui arrivent sur l'Enduropal du Touquet sont aussi des bons pilotes de motocross. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le top 5, on voit de plus en plus des pilotes techniques. La technique a joué un rôle important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des pilotes qui se sont spécialisés, comme l'était aussi Arnaud. Mais
C'est vrai que là, on va dire que dans les 5 premiers, on a un peu tous les horizons de pilotes, tout type de pilotes. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui fait un bon pilote, c'est vraiment l'assemblage moto, prépa physique, technicité et mentale. Vous avez combien d'élèves dans votre école de pilotage? C'est difficile à dire là comme ça. En tout cas, pour l'Enduropal, en total, il devrait y avoir une quarantaine de pilotes qui devraient amateurs. C'est pas compliqué justement quand on en a 40 comme ça qui vous appellent? Alors sur les non amateurs, en fait, on a un programme bien défini tout au long de l'hiver où on fait un suivi des pilotes en semaine. Et puis ensuite, j'ai des phases de travail avec les pilotes un peu plus, on va dire, les favoris, en ayant... J'ai 2 favoris dans chaque catégorie. Donc, il y a les petits aussi, Adrien. Oui, Adrien Petit, il y a Bogdan Krajewski et Simon Depors, un jeune pilote d'Azbrook, enfin à côté de Stenvorn exactement. Et puis on retrouve Megan Lombard chez la féminine et Milko et Todd chez les grands. Milko, question de Benjamin Roudot. Est-ce qu'un Dakar un jour ça vous tente? C'est possible? C'est pas impossible, hein. Je pense à mon avenir. Pour l'instant, j'ai encore de belles choses à faire sur les courses de sable, mais pourquoi pas d'ici 2-3 ans me retrouver sur le Dakar. Une prime pour les premiers en amateur, David Oki, est-ce que c'est envisageable? Question d'Éric. C'est compliqué, on a une épreuve de masse, mais il y a un classement scratch. On n'a pas de classement amateur, hein, sinon ça serait compliqué. On a beaucoup plus d'amateurs que de pilotes pro. On est peut-être à 1150 concurrents amateurs. Donc ça serait difficile de pouvoir mettre des primes, qui est amateur, qui ne l'est pas, à quel degré on le met. Donc non, ça me paraît compliqué. Est-ce qu'on peut revenir à un seul départ pour les motos, nous demande Frédéric Gallet? Non, malheureusement non. C'est fini. C'est fini, c'est d'arrêter de sécurité. On ne pourra plus revenir en arrière par rapport aux accidents qu'on a pu vivre auparavant. Donc aujourd'hui, c'est une formule qui se passe bien. On est même plus, moi je fais le forcing pour rester sur ces 2 vagues, mais ça pousse derrière aussi à faire 3 voire 4 vagues, toujours pour des raisons de sécurité. Là, on tient bon, ça fonctionne très bien depuis quelques années maintenant. Donc voilà, on veut rester sur cette double vague parce que voilà, on a envie aussi d'être dans ce départ et d'être enfermé entre des motos. C'est ce que les pilotes recherchent aussi, quoi. Il n'y a pas eu non plus de choses qui vont contre ça. Les pilotes ont vraiment envie de ce départ en masse et voilà, même le public. Voilà, aujourd'hui, on est tous unis pour ça et puis ça se passe bien. Donc voilà, on n'a pas envie de changer. Je reviens un instant, là on évoquait le stop and go de Camille Chapelière qui avait fait grincer des dents l'année dernière puisque Camille avait été obligée de s'arrêter par les commissaires alors que la consigne avait été s'il y a un bouchon, les top pilotes, vous pouvez vous faufiler. Cette année, clairement, parce que des pilotes nous demandent, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont pouvoir, pas pouvoir? On n'a pas de zone prévue pour là. La seule échappatoire qu'on a, c'est la butte à étage. Il y a un échappatoire à gauche. Il y aura un directeur de course adjoint. Pour revenir sur ce qui se passait l'an dernier, c'est d'avoir des personnes qui puissent prendre une décision à l'instant T. Quand c'est des commissaires, ils demandent d'abord l'aval au directeur de course. Cette année, on aura des arbitres et des directeurs de course adjoints sur différentes zones où on peut penser qu'il pourrait y avoir bouchon. Mais voilà, donc on va mettre dans les zones un peu à risque des directeurs de course adjoints et qui pourront prendre une décision rapidement. Mais aujourd'hui, dans le règlement, il est quand même stipulé qu'il ne faut pas couper la piste. Donc après, sauf autorisation d'un officiel, et la butte à étage, il y a un échappatoire, mais qui sera ouverte simplement par l'officiel aussi, et pas avant, quoi. Bon, on a bien marqué, Sergueï, hein, parce que pour dimanche, pour les commentaires, on aura bien en mémoire la réponse de David Oki si le problème, évidemment, se pose. Et il y a beaucoup d'absents, Sergueï, hein, quand même, cette année. Donc, on parlait d'Adrien Van Beveren, de Stéphane Wattel. Marshall Méplon, apparemment, va pouvoir rouler. Donc, Jérémy nous dit qu'il va pouvoir rouler aussi. On a quand même quelques absents de taille. Ça peut changer un peu les choses ou... Ça ne changera strictement rien puisque malheureusement, ce sport est un sport dangereux. On le sait, tous les ans, il y a des absences et c'est la roue qui tourne. Effectivement, en fait, il faut être là. La course, c'est déjà d'être là au départ et c'est de savoir surmonter toutes les épreuves mécaniques, l'équipe, mentale, physique et de vitesse qui puissent permettre de passer la ligne d'arrivée en premier. On aura une pensée cette année pour votre frère disparu Timothée. Ça fait 10 ans déjà, en fin d'année qu'il est parti. Justine Feuillet nous demande est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, de particulier, de la famille, de l'organisation pour... Je ne pense pas, effectivement. Peu importe le pilote. On parle de mon frère, en l'occurrence, c'est toujours
c'est toujours triste, navrant d'apprendre un accident, quel qu'il soit, encore plus un décès. Ce que je vais vous dire va certainement vous surprendre, mais ce qui est beau, c'est qu'il est mort dans sa passion, il est mort jeune et beau. Il restera toujours beau sur les photos. Évidemment, j'aurais préféré, s'il fallait traverser le monde entier pour pouvoir essayer de lui donner une chance de revenir, je le ferais. Ma famille aussi. La vie est ainsi faite. On ne choisit pas de venir sur Terre, on ne choisit pas de la quitter. Maintenant, en tant que passionné, parce que c'était mon frère et parce que je pense que tous les pilotes ont apprécié sa manière de piloter, ça aurait été intéressant qu'il soit là. Tout comme j'aurais aimé qu'Arnaud soit encore là. J'aurais aimé que Kees van der Ven soit encore là, qu'Adrien ne soit pas blessé et que Jérémy Auquier passe en tête et que deuxième tour, il mette ses jambes allongées sur la moto en faisant signe aux gens et dire Red Bull nous donne des ailes, quoi. Voilà, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de choses qui font rêver. En tout cas, la réalité, c'est qu'il y a des pilotes qui seront au départ. Il n'y en a qu'un qui va passer la ligne d'arrivée en premier. Et j'aurai une pensée pour Timothée, ceux qui en ont. Je pense aussi à Jason Denis, je pense à beaucoup de pilotes qui nous ont quittés, encore sur le Dakar, sur l'Enduro Touquet. C'est la vie. On ne peut pas faire grand-chose, on peut juste avoir du respect, donner un sens à ce qui se passe dans sa tête, quoi. Merci beaucoup pour ces mots, Sergueï. Allez, on fait un dernier tour de table. Juste vos pronostics. Qui vous voyez gagner Sébastien Sago dimanche sur le coup de 16 heures? Ouais, c'est dans ma tête assez clair. Premier, Milko Potisek, deuxième, Top Kelek et troisième, Nathan Watson. Milko, vous-même, vous allez me dire. Votre meilleur et votre parfait concurrent. J'écoute le coach, ça me va très bien. Non, je voudrais quand même préciser quelque chose et revenir sur les propos d'Arnaud Delester de tout à l'heure. Il a dit que depuis 2 ans, il n'y avait personne qui avait battu Nathan Watson à la régulière. C'est faux. Parce que tu l'as déjà battu. Et si je dois être tout à fait honnête et précis, celui qui aujourd'hui est capable d'aller le plus vite, qui connaît la course, qui sait se faufiler, c'est toi. Celui qui, l'année passée, a roulé un peu sur la réserve, s'est vraiment appliqué et quelque part a perdu la course tellement il s'est appliqué et était plus sur la réserve, c'est toi. Tu étais plus vite que Nathan. Nathan, aujourd'hui, il arrive sans blessure, ce qui n'est pas ton cas. J'espère, tu as l'air bien, j'espère que ça sera le cas. De tout mon cœur, j'espère que ça sera toi qui va gagner. Aujourd'hui, le favori, c'est Nathan Watson. Celui qui est favori aussi pour gagner, c'est toi. Celui qui pousse, entre autres, c'est Todd Kellett. Maintenant, c'est tant mieux pour ceux qui vont regarder la course, c'est tant mieux pour ceux qui vont la commenter. Ce qui est sûr, c'est que celui qui est capable de la gagner juste en déroulant ce qu'il sait faire, c'est toi. Voilà, il faut juste demander à la moto de tenir 5 minutes de plus. Ouais. Mais Yamaha a fait le boulot, je suis confiant là-dessus. Ok. Et sinon, Arnaud pourra te conseiller, si jamais tu es avec Nathan Watson dans le tunnel, hop, tu le fous en l'air et tu dis ça fait partie de la course. Nathan aurait fait la même. Il n'a pas fini de se faire chambrer à de Mester. Le nom du vainqueur dimanche, Arnaud? J'aimerais que ça soit Milko. Maintenant, il a des adversaires redoutables. Je pense que Nathan Watson va être redoutable parce qu'il a une très bonne moto. Je pense qu'il a la meilleure moto. Maintenant, j'ai roulé pendant 25 ans Yamaha, mais je pense que l'usine KTM a fait énormément et c'est pour moi la meilleure moto. Il a le meilleur package. Après, Milko a plus d'expérience que lui. Maintenant, il n'a pas la KTM, mais j'ai confiance quand même à pas Yamaha, mais à Guillaume Davion qui prépare la moto et qui a beaucoup d'expérience, qui a gagné beaucoup de touquets en tant que mécanicien et préparateur. Et je pense qu'il a fait ce qu'il faut parce que c'est un passionné pour ça. Et j'espère vraiment que ça soit Milko parce qu'il est français, c'est le seul pilote qui est capable. Voilà. Maintenant, j'aimerais aussi que Jeffrey De Wolf fasse quelque chose parce que l'année dernière, je l'ai entraîné tout l'hiver. C'est un garçon volontaire qui n'a pas énormément de moyens. On lui en a mis là cette année puisqu'il a réussi à avoir une moto d'usine pour le Touquet. Et ça, je pense que ça va changer énormément de choses pour lui ce week-end. Jérémy, qui vous voyez bien sur la plus haute marche du podium? Je vous exclus. Hein. Non, moi, pas forcément. J'ai pas forcément de favori puisque forcément, en roulant, on ne peut pas dire forcément qui va gagner, mais j'espère que ce sera une KTM, forcément. Nathan Watson. Mais non, personnellement, je vais me concentrer sur ma course et après que le meilleur gagne. Bon, vous souhaite bien du courage en tout Merci. cas. Elle va tenir cette petite clavicule? Je l'espère et on verra. Bon, sinon attention papa, si vous l'avez forcé à
à s'aligner alors que... Rien forcé. J'ai rien forcé, c'est les chirurgiens. Voilà, pour lui, c'est une grande chance. C'est vrai que la semaine dernière, on n'était pas... Vous étiez pessimiste. On était quand même effondré, comme chaque pilote qui se blesse quelques jours avant un événement comme celui-là, préparé de longue date. C'est l'événement que tout le monde attend, et surtout pour les pilotes, c'est beaucoup de sacrifices. Donc on était abattus. Après, on a eu Eric Petrov qui a appelé un chirurgien spécialiste de la clavicule et qui lui a posé la question à lui, parce qu'il est majeur maintenant. Donc, est-ce qu'il avait envie de rouler au Touquet? La question était, moi, dans ma tête toute faite, et il a répondu oui. Et il dit, il y a une possibilité avec une plaque spécifique, une plaque par compression, de rouler 10 jours après l'opération. L'opération s'est bien passée. Il y a eu un travail très bien fait d'Éric Petrov dans l'opération, suivi par son ostéopathe Marc Trouillet et aussi Céline Sakiné. Voilà, un gros travail de fait pour arriver sur le départ dimanche. Donc déjà, ça, c'est déjà une grosse victoire pour lui. Voilà, il ne faudra pas retomber dessus. Il faut dire aussi à la petite moto. Simon. Céline. Simon, je crois qu'il voit bien Romain Coupry gagner en quad. En favori, oui, bien sûr. Déjà de 1, car c'est un ami. Et puis, il a aussi contribué à la préparation de ma machine au Dakar. Donc, oui, Romain, oui, bien sûr que je le vois en favori. Il a le niveau, il a les capacités, il a la machine, il a un très bon mécano qui est Man, qui fait un boulot extraordinaire. Jérémy sera là aussi, Jérémy Varnia. Jérémy a aussi une très bonne machine. Il a eu des petits contretemps sur les dernières courses, mais il est présent, il a montré qu'il pouvait être là. Donc ça va marquer, je pense, une belle bagarre aussi. Et derrière, en troisième, moi je mettrais Jérémy Forestier, qui a notre Picard, qui a aussi une très bonne condition physique, car le terrain en quad se défonce quand même très vite. Et ça fait vite des gros trous. Donc là, le physique, il est très très important, avec une machine très bien réglée qui prépare lui-même, Jérémy, de par son métier. Donc non, je pense qu'il va être dans le top 3. Ça ne me fait pas peur. Voilà. Eh bien, on va se retrouver, Simon. Donc nous, on se retrouve samedi après-midi sur notre site internet de France 3 Hauts-de-France pour vous faire vivre ces 2h30 de course du quad à partir de 13h30. Sergueï, nous on se donne rendez-vous 12h30. On va voir les rendez-vous ensemble 12h30 sur le site internet de France 3 dimanche et puis sur votre antenne, la chaîne 3. À partir de 12h45, le coup d'envoi sera donné dans le journal du 12-13 de Catherine Matoche, donc en direct sur France 3 National, à partir de 12h45. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus à ce rendez-vous. Que le meilleur gagne. On ne se blesse pas en rentrant, on fait tenir les épaules, on sera bientôt. Et puis, je vous dis à ce week-end au Touquet avec plaisir. Sergueï, on est prêt? On est chaud? J'espère que je serai à la hauteur de votre consultant. Ça va aller, je pense. Allez, ciao à tous. Merci de nous avoir suivis.